Hello, aujourd'hui c'est ostéopathe pour les chevaux. La dernière fois qu'elle les a vus c'était il y a 1 an. Donc ça donne l'occasion de faire un petit check-up pour les deux. En plus de ça, elle a proposé de donner des anciennes affaires pour les associations. Donc j'ai tout ce qu'il faut là-bas. Je lui demanderai également pour l'amortisseur et pour le masseur électrique. Voilà. Mon ostéo, Diane, je la laisse se présenter. Bonjour, je m'appelle Diane, donc je suis l'ostéopathe de ces petits chevaux. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce qui se passe pour Ganaël. L'objectif, ça va être de la voir se déplacer. On va regarder aussi ce que ça donne en statique. Et puis après, on va traiter et puis on va lui faire du bien à cette louloute. Un chouchou. Bon, allez, c'est parti. Alors, depuis la dernière fois qu'on l'a vu, est-ce qu'il y a eu des soucis de santé? Non. Rien à signaler? Non, c'était l'abcès, c'était avant. Donc c'est toi qui l'avais traité. Oui. Enfin, non. Rien à signaler. Ok. RAS santé. Niveau vermifuge, vaccin, est-ce qu'elle est à jour? Elle est à jour, c'est eux qui gèrent. Ok, très bien. Niveau dentisterie, on en est où? Je crois que ça fait 1 an. Faut lui faire un peu dessus. Ok. Mais il n'y avait pas de ganglou, elle m'a dit qu'elle n'en aurait pas. Ouais. Je vais regarder moi vite fait avec ce que je peux. Tu te doutes bien que... Je le pousse et tout. Voilà, donc c'est plus que limité, mais ça nous donne déjà un aperçu de oula oui il faut faire ou potentiellement ça a l'air plutôt pas mal. En ce moment, le travail, qu'est-ce que c'est? Tu fais quoi avec elle? Alors, en septembre, elle a démarré avec les écuries. Donc, elle était montée le samedi. Ouais. En général, 1 à 2 séances. Donc, le trek et après, elle faisait du dressage ou une balade. Moi, je la montais 1 à 2 fois par semaine. Et il y avait ma DP qui venait 1 fois dans la semaine. Donc, ça faisait à peu près 5-6 séances dans la semaine, ce qui fait beaucoup. Oui, oui. Voilà, mais c'était irrégulier. Moi, des fois, je venais pas ou elle ne venait pas. Donc, ça fait entre 4 et 5 séances dans la semaine. Et quand tu viens pas, elle fait quoi? Repos. Repos, mais box ou dehors? Toujours dehors. Ah, Toujours cool. dehors. Donc attends, tu m'as dit 2 fois le samedi, c'était forcément du trek et après balade ou dresse, c'est Ouais. ça? Tu me parles pas du tout de saut d'obstacle? Bah, elle saute rarement. Moi, j'ai pris quelques cours. J'ai dû prendre 2 ou 3 cours. Ouais. Mais c'est tout. En soi, elle saute pas plus que ça. Ceux qui montent dessus, ils ont quel niveau à peu près? Alors, moi, j'ai galop 5. Ma DP a galop 4. Et eux, normalement, ils les font monter par des galops 6 ou galop 7. Ok, très bien. Est-ce que tu constates des difficultés au travail en ce moment où ça va? Bah, la fille qui l'a montée, donc ma première DP qui est galop 7, l'a montée le 2 décembre. Oui. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas eu de soucis. Donc, c'était après ces 2 semaines de vacances. Donc elle m'a dit qu'elle n'a pas essayé de faire d'emporter ou de faire de saut de mouton, etc. Il n'y avait pas de souci. Ouais. Moi quand je l'ai montée dimanche, je l'ai sentie un peu plus chaude. Est-ce que c'est parce qu'il fait froid ou qu'elle regardait un peu dehors? Non, elle était pas tendue. Ok. Si c'était un peu chaude ou quoi, ou que moi j'étais réticente parce que du coup je me suis fait mal à la jambe vu qu'elle m'a tapé dans le genou. Donc je me suis dit si jamais je tombe, je suis morte. Mais je me suis dit je vais rester tranquille. C'est quand elle t'a tapé sur le genou? Le 13 novembre. Le 13 novembre. Dans quel contexte? En fait, Clara était sur Garaël et moi j'étais sur James et en fait on broutait. Ouais. Sauf que au moment où Garaël a bougé et James a bougé. Du coup ça a tapé. Voilà. Aïe, La aïe, distance aïe, de sécurité n'était pas tout à fait non. Ok, très bien. Donc bon, toi par contre, tu continues de monter dessus là ou pas? La première fois que j'ai monté c'était dimanche. J'ai fait pas trop, 3 foulées de galop et je l'ai pas senti très, très sympa. Enfin voilà. Ouais. Je vais pas gérer, donc je l'ai laissé monter par Stécie qui c'est le show ici qui a un 5-6 aussi. Et puis après, comme j'ai vu, elle m'a dit je la sens pas chaude. Donc je pense que c'était moi le problème. Je l'ai laissé monter par la petite DP un petit peu aux 3 allures en carrière. Ils sont beaucoup moins bêtes qu'on ne le pense. Elle doit sentir que t'es bancale, C'est ça, un peu voilà, bizarre. c'est Donc ça. du coup, elle, ça C'est lui la change, science aussi, ouais. ça lui change son équilibre de d'habitude avec toi. Donc avec toi, il y a des petites réactions qu'elle n'aurait pas avec d'autres. Ok, tu viens de me parler du fait que certains te disaient qu'elle était irrégulière. Ouais. Stécie en fait la montée. Et elle m'a dit Stécie, que- c'est laquelle? C'en est aucune des deux. C'est celle qui la monte quand moi je pouvais pas. Elle a ses 2 chevaux. En général, on est ensemble en même temps. Elle la connaît, elle l'a déjà montée. De temps en temps, très, très rarement. Mais elle, la montée, m'a dit elle n'est pas régulière. Effectivement, sur une des vidéos que j'ai postées, on sent que c'est un petit peu bancal. Devant? Pas une boiterie, mais Ouais. on sent qu'il y a un petit truc.
En vidéo, ça se voit un petit peu, mais bon. Depuis moi combien dessus, de je temps le sens pas. Bah, ce serait depuis avant son repos, donc je dirais depuis la chute, le 13 novembre. Ok. Enfin, depuis la chute, depuis la... Ok. Alors juste pour voir si j'ai bien compris. Depuis le 13 novembre où tu t'es fait taper, toi tu ne montes plus dessus. Non. Mais elle a encore les cours galop 5-6. On a stoppé parce que du coup elle m'a dit que effectivement elle rechigne à être travaillée, à se prendre au pré. C'est compliqué, elle envoie bouger les cavaliers, elle n'a pas de bonne humeur. Elle a dit je pense que ce serait bien de la mettre 2 semaines en repos. Donc on l'a mise 2 semaines en repos. Le club ne la monte plus jusqu'en janvier. Je pense qu'en janvier je vais essayer de demander que ce soit une seule des cavalières que j'ai vu monter et que je trouve lui convient bien et pas les autres. Mais entre temps il y a l'ADP qui vient une fois et puis c'est tout. Et la DP, elle par contre, elle te dit que tout va bien. Après c'est un galop 3-4 donc je pense pas qu'elle voit, Oui, c'est comme moi, j'ai pas forcément l'habitude de voir ce genre de problème et je le sens pas forcément, donc elle je pense pas qu'elle le sent non plus. Ok, bon, on va aller voir. Donc on commence toujours par un examen de type un peu veto. On va aller regarder un petit peu tout pour voir si l'animal est déjà en bonne santé de manière générale. Dans le sens, imagine là, ces muqueuses, elles sont toutes pâles et ta jument, elle est en anémie. C'est peut-être pas une ostéo qu'il lui faut, c'est une prise de sang avec un vétérinaire. Donc on regarde les grosses composantes vitales avant de commencer un traitement ostéo. Donc on va regarder les muqueuses des yeux. On y va tout doucement. Le but, c'est pas de commencer à la mettre dans un état de stress avant de commencer la séance. C'est bien. On regarde les oreilles, mais je sais que c'est compliqué, les oreilles. Voilà. Pas besoin là d'aller trop profondément dans l'examen. La propriétaire, enfin l'humaine, ne me décrit pas des problèmes à ce niveau-là, donc je ne vais pas commencer à trop l'embêter. Mais c'est bien par contre de juste toucher un petit peu, que voilà, l'ostéo elle peut aussi toucher les oreilles et c'est rien de dramatique. Et on va regarder les muqueuses des gencives. Magnifique. Une très belle muqueuse. Donc là, tu as vu, hein, j'ai regardé un peu les surdents. Ouais. Moi, c'est lisse, du peu que j'arrive à mettre. Hein. Les dents, elles vont jusqu'ici à peu près chez le cheval. Hein. Donc là, moi, je peux pas aller plus loin. Mais du moins là, et après, tu viens au niveau de la peau, tu appuies un peu, tu vois si on a une réaction quelconque. Mimi, elle en a rien à faire. Donc, peut-être quand même que c'est dans la gêne. Mais en tout cas, là, moi, comme ça, j'arrive pas à détecter de gêne, en tout cas. On va regarder le pli de peau, si elle est déshydratée. Elle n'est pas déshydratée, tout va bien. C'est beau bien. Allez, on attaque la séance ostéo. Donc c'est juste on pose notre main. Alors chaque ostéopathe a sa façon de faire. Hein. On a chacun notre petit rituel, etc. Moi mon rituel c'est de poser mes mains à certains endroits du corps pour regarder grosso modo comment ça fonctionne. Et vu que c'est tout doux comme examen, ça me permet de voir déjà comment le cheval réagit à ce type d'approche. Elle, après, on la connaît, donc je sais comment elle est. J'ai pas besoin forcément de passer par cette étape. Ok, on va la pincer dans tous les sens. On va voir si on a des sensibilités particulières. Donc, hein, elle relève un petit peu la tête, légèrement sensible à ce niveau-là. On va voir si on a pareil de ce côté-là. Tu vois, j'ai beau essayer, je vais même plus fort ici, j'ai pas la même réaction qu'à droite. Ouais. Donc on a un petit truc, milieu d'encolure à droite. C'est là où elle est irrégulière du coup. Ouais. Les pectoraux, ça dit quoi les pecs? Tout. Bon. Le dos va être sensible, je pense. D'accord. Tu as vu là déjà ou pas? Non, je recommence pas. D'accord. Le dos, c'est pas mal, je suis contente. Ah, une petite pointe là. Ok, un petit peu là, moyennement ici quand même. On voit bien qu'il n'est pas confortable ce garrot. Hein. Et en plus, tu me rapportes que celle qui a monté la trouve un peu irrégulière de devant. Au moment, il y a un petit peu de tout qui coïncide. Ouais. Parce que là, on n'est pas trop mal. Bon, normalement, c'est pas top de faire l'examen avec le dos au mieux, parce que là, elle pourrait me coincer, etc. Je la connais. Ça va. Avec moi, elle est Mimi. Donc, je peux me permettre de me mettre en danger. Je pense qu'avec James, on ne fait pas. On
fait autrement. On va faire autrement. Mais c'est loin d'être une bête sauvage, hein. J'en ai vu des pires. C'est bien ma beauté. Ok. D'accord. Je sais, je suis chiante. Ok. Alors, lequel qui fait le plus mal? Plus lui. Ok. C'est bien ma beauté. On pose doucement? Super. Des fois, le fait de titiller un petit peu, de leur faire renaître un peu des sensibilités, ça peut les agacer. Et quand ils posent le pied, ils le posent fort. Un peu fort. Sauf que comme ils sont agacés, et ben ils le posent limite sur le pied d'à côté. Donc il faut faire attention et c'est bien d'accompagner quand tu poses le pied. Bon, 10 fois moins de réaction à gauche qu'à droite. Là, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Hein. Ouais, ça va voir. On plie. Ok. On pose doucement. C'est bien ma fille. Ok, on pose doucement. Doucement, jeune fille. Merci. On donne l'autre? C'est le dernier. On a que Là, on voit qu'elle en a un tout petit peu marre. Elle donne un petit peu moins bien les Mais il faut pieds. traverser un petit peu. Oui, celui-là, c'est plus compliqué. Ok, je fais plus. Regarde, je repasse et juste je caresse. Ok. Et on repose doucement. Bien. Il y a tout le côté droit qui est quand même un peu gêné. Hein. La montée de garrot, tu fais attention, quand je demande de monter de garrot, des fois il y en a qui aiment bien mordre. Donc tu fais juste gaffe qu'elle ne te mette pas un petit coup de croc. Bon, il monte quand même, chouchou. Il est timide, mais ça monte quand même un petit peu. Je crois que c'était déjà le cas la dernière fois. Ok. On va aller la regarder marcher un peu, évoluer. On va aller sur un terrain dur.
c'est globalement très positif. C'est une jument qui a été pas mal travaillée en septembre. Je m'attends à ce qu'elle ait un petit peu mal au dos. Ce n'est pas le cas. Le dos il est beau. Là ici, on a une légère pointe de sensibilité. Rien d'incroyable. 1 sur 5. 5 très grosses douleurs. 0 rien. 1 sur 5. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est normal d'avoir des petites sensibilités. Ça me va. On note quand même que le postérieur droit, il est toujours un petit peu compliqué. Donc ça aussi, par contre, on se le garde dans un coin de notre tête. Par contre, ici, ça pue un peu. Qu'est-ce qui pue? On a une petite sensibilité 2 sur 5 au niveau du brachiocéphalique, là. La partie distale, parce que c'est distant. La partie proximale à proximité. Okay. Donc là, ici, on sent qu'on a une petite gêne. D'accord? On a ça. Après, tu l'as dit toi-même, c'est sans doute parce qu'il y a un truc là. En effet, quand on vient lui prendre le pied, tu sais, ici, là, on a on a 2 structures tendineuses et une structure ligamentaire. Le tendon fléchisseur profond du doigt, il est sensible, 2 sur 5. Et le ligament suspenseur du poulet, ce qu'il y a le plus à l'extérieur, il est sensible 3 sur 5, sur toute la longueur. J'arrive pas à définir une zone, on appelle ça un point exquis. Je n'ai pas de point exquis. De temps en temps, elle réagit un petit peu plus vers le bas, mais c'est pas tout le temps le cas. Donc là, je pourrais, pour t'apporter des réponses, être plus précise et sûre de moi. Ouais, vas-y, il y a là. Mais je préfère être honnête avec toi et te dire, moi, j'ai l'impression que c'est plus en bas, en distal, mais on n'exclut pas que ce soit en proximal. Après, c'est une jument qui est un tout petit peu sensible, un peu sur l'œil, qui peut vite stresser. Donc c'est normal que même si son point exquis il est en bas, et ben, de temps en temps elle réagit un petit peu plus en haut, etc. Bon bref, ok. Donc ça c'est ce qui m'inquiète le plus. Ce que j'hypothèse. J'ai mal à mon antérieur droit au niveau des tendons et des ligaments depuis un petit bout de temps. Mais en même temps je suis travaillée. Je suis travaillée correctement, sinon j'aurais pété. Elle n'a pas pété. Ok. Mais par contre, là j'utilise à mort mon garrot pour essayer de me rééquilibrer comme je peux et ça marche plutôt bien parce qu'elle boite pas. Moi dans mes termes je considère qu'elle boite. Ouais. Mais dans l'univers du galop 4, 5, 6, 7, je comprends qu'on considère que ça peut être une irrégulière. Moi j'ai qualifié de boiterie 1 sur 5. Moi elle boite. Elle n'est pas juste un peu bancale. Okay. Elle boite de l'antérieur droit. Okay. Et donc on finit par avoir un garrot qui fait mal. On regardera la selle, c'est très bien que tu l'as amené, on va voir si c'est pas la selle aussi qui bloque un petit peu le garrot. Mais il y a fort à parier que ce soit plus cette antérieure qui la gêne, donc elle est bancale, et en plus c'est la selle, et en plus on monte dessus, et bourdement, ça tire là, et ça tire ici. Et en dynamique, l'analyse de la locomotion, donc on note qu'elle fait elle a tendance à faire comme ça, j'exagère de j'exagère de dingue. Hein. Et en plus, normalement, je l'ai déjà vue comme ça, elle a des belles allures, comme ça. Ok. Sauf que là, tu vois bien que surtout là, elle te fait un tout petit truc. C'est normal, elle a mal à droite et elle a mal au garrot. Qu'est-ce que tu veux qu'elle s'exprime correctement? C'est pas possible. Donc, moi, en ostéopathie, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Travailler sur ce garrot pour alléger le plus possible les tensions musculaires fasciales qu'on a à cet endroit-là. Exactement pareil au niveau de l'encolure. Je ne peux pas faire des miracles à ce qui se passe en bas, mais je vais quand même faire ce que je peux faire en ostéopathie. L'argé, ça peut aider ou pas? Oui, ça peut aider, mais c'est pas ça qui va être le plus important qu'on va voir ensemble. Et je ne vais quand même pas oublier ce qu'il y a derrière. Parce que si derrière ça se bloque et que pour le coup elle met tout son poids devant, alors que là elle est censée normalement mettre le plus de poids derrière pour soulager devant. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se concentrer juste sur ce qu'il y a devant. Okay. En gros, on a pas mal de choses à faire. Ah oui, oui, oui.
Ça a l'air d'être pas mal ce que tu fais. Ouais, bah, je commence toujours par quelque chose, Elle aime bien. voilà, de confortable pour elle. Même si elle m'a déjà vu, elle me fait confiance, c'est toujours bien de commencer le traitement en disant regarde, t'as vu, ça fait du bien. Donc je sais que c'est un peu tendu musculairement au niveau du dos. Alors on lui fait une sorte de massage ostéopathique. Pincer de l'autre côté, c'est pas agréable, donc le cheval vient rentrer les fesses et c'est cette grande amplitude de mouvement qui nous permet de manipuler sans pour autant aller prendre le postérieur, retourner dans tous les sens, mais c'est pas quelque chose qu'un humain doit faire au quotidien avec son cheval. Ça là, par exemple, tu sais, tu le vois sur Instagram, quand elles font comme ça, ça c'est douloureux, c'est pas agréable, donc ça on le fait pas au quotidien. Nous on l'utilise pour nos petites techniques, etc. Mais on le fait voilà, une fois en 6 mois. Celles qui font ça tous les jours à leurs chevaux pour les étirer, le pauvre Mimi, quoi, c'est dommage.
Donc ça, même si c'est très efficace et c'est assez impressionnant à regarder, c'est pas comme ça qu'on étire ou qu'on prépare un cheval ou qu'on le masse après ou avant un entraînement. Ok, donc déjà, première chose à dire, ta jument est très facilement manipulable, quand bien même légèrement sensible quand même. Il faut la prendre avec des petites pincettes, il faut qu'on gère l'environnement. Mais sinon, à part ça, je peux faire ce que je veux. Donc tout ce que je voulais faire, je l'ai fait. Donc, on a été traiter ce garrot tout doucement début de séance, comme une sorte de gros massage, un gros câlin, pour qu'elle vous... parce que il y a d'autres manipulations où je savais que je devais y aller un tout petit peu plus punchy, mais je voulais pas commencer par ça. Faut tout de suite la mettre peut-être en état un peu de stress ou quoi que ce soit. Donc voilà, on masse, oulala, ça fait du bien, etc. Ok. On a été chercher notre petite sensibilité là, qui finalement était associée à un blocage. C'est pas déplacé. Si c'était déplacé, elle serait paralysée. C'est pas le cas. C'est juste que normalement, l'encolure, en plus, c'est la partie de la colonne vertébrale la plus mobile. Tu vois bien que l'encolure, elle est capable de faire ça. Si tu ne peux pas la plier autant. Okay, donc ça, Mimi, elle est censée pouvoir aller à droite et à gauche. Et pourquoi elle voulait un petit peu aller moins à gauche? Donc on la prend et on va faire ce qu'on appelle une manipulation structurelle. Tu vas lui faire un petit mouvement rapide. J'y vais tranquille avec elle. Normalement, on est censé le faire un petit peu plus fort. Mais je préfère le faire moins fort, mais être sûr que derrière elle est quand même disponible avec moi et pas sur l'œil, plutôt que d'en faire un où, alors c'est sûr, tu es très impressionné et puis t'entends PAN, tu fais ah. Mais là, moi, du moment que je fais ma manip et que derrière je vois que ça va mieux, moi, je suis contente. Et d'autant plus si la jument, au bout d'un moment, tu la sens, elle a un peu la tête qui baisse, etc. Okay, on m'avait ici un peu tendu, un peu trop de tension. Là, j'ai pas fait tout ce que je veux. Tu m'as vu, j'ai essayé de lui proposer ça. J'ai fait un petit peu, je l'ai laissé tranquille. Voilà, elle a du mal avec le lâcher prise. Et bah tant pis, c'est pas grave. À chaque fois, on lui apprend, hop, tu vois, un petit peu, machin. Mais ça sert à rien qu'on s'acharne dessus pendant 15 secondes. On va juste la stresser plus qu'autre chose. Mais c'est sûr que ça sera un objectif de séance un jour. On vient travailler sur tout cet antérieur-là, dans le sens où je ne peux pas te régler les sensibilités qu'il y a ici, mais je peux faire en sorte de voir qu'on est bien dans son axe et ça ne mène pas trop de poids, que ça ne vienne pas trop tirer, etc. etc. Ok, je t'ai dit, le dos, j'y ai pas touché, il est bien. Par contre, ici, il fallait faire le petit réflexe. Hop, hip, regarde. Oui, c'est bon, je laisse tranquille. Ok. Bien évidemment, pendant que je suis en train de faire ma séance, je regarde tout le reste. Par exemple, c'est intéressant d'aller regarder les intestins. Mais là, il y avait un peu trop de choses à faire. Je ne me présente pas de problèmes intestinaux. Je laisse un peu tranquille de ce côté-là. Là, il y avait un petit peu trop à bidouiller un peu partout. Okay. Et je m'arrête là. Parce que c'est une bonne nuit. Elle était très active. Hein, on a dit on te laisse rien passer. Moi, ils m'ont dit on te laisse rien passer. C'est quoi? Que dalle. En fait, ça gratte, hein, c'est juste ça. Esclave. Ok, un tout petit chouille sensible base du garrot. C'est très très léger, quasi rien. Mais avec la croissance qu'il a eu un peu bizarre, ça peut être étonnant. Il est encore un petit peu trop compact du cul. Hein. Tu vois, il est comme ça. Ah oui, et ça va venir qu'il s'allonge un petit peu et que ça grossisse un peu. Après, il est fait comme ça. Hein. Il a vraiment une angularité assez spécifique. Mais ça va un peu se rééquilibrer. On n'a pas tout à fait fini. Non, Mimi, pas tout à fait fini.
Tu me donnes, tu te souviens, on avait fait la dernière fois. Bravo. Pour les jeunes, c'est intéressant de taper un petit peu sur les sabots, juste pour leur rappeler que c'est comme si on curait les pieds. Et on pose doucement. Superbe. Pareil, on tapote un peu, c'est rien. C'est là où il a vu l'abscisse. Ok. Super. Ce qu'on ne fait pas, c'est bon. Nul à chier ça, mon petit garrot. Mais le garrot, il est un tout petit peu sensible là. Il a eu sa grosse période de croissance. C'est normal que ce soit verrouillé. On va aller travailler dessus. Ok. On va aller le regarder marcher un peu. Les 2 séances d'ostéopathie sont maintenant terminées. Ce qui a été très intéressant ici, c'est qu'on avait 2 cas radicalement différents. On avait d'un côté la jument qui avait un phénomène douloureux et potentiellement une blessure au niveau de l'antérieur. Là, on va rediriger vers un vétérinaire et on va voir ce qui se passe. Et on a un côté un chouchou qui vit une super belle vie et qui est juste un petit peu exploité, on va dire, par sa croissance. Et là, c'est intéressant de venir voir comment on peut l'aider juste pour encaisser la croissance. Et basta, c'est fini. Et avec lui, on fait beaucoup de medical training pour qu'il apprenne à ne pas manger les ostéopathes, par exemple. Si je devais juste terminer, je vous dirais, si vous êtes propriétaire d'un cheval, quand bien même vous ne le montez pas comme James Bond, c'est quand même intéressant de le faire voir au moins une fois par an en ostéopathie, parce qu'il y a toujours des petits trucs à faire. Et n'hésitez pas à poser des questions à votre professionnel de santé, on est là pour répondre. Et moi, ce que j'aime bien avec Claire, c'est qu'elle est curieuse et elle est vraiment attentive à son cheval. Et quand elle ne comprend pas quelque chose ou que j'ai pas abordé une problématique qui, elle, est importante à ses yeux, et ben elle n'a pas peur, elle pose des questions et c'est bien parce qu'ensemble, tous les 4, nous avançons vers le bien-être des chevaux et ça, c'est le principal. Donc n'hésitez surtout pas à poser des questions et à faire suivre vos loulous en ostéopathie. Voilà, merci beaucoup et peut-être à bientôt. Oh Mimi, que tu es mignon, que tu es